Et bonsoir à tous. Coucou Angels, coucou Roxy Freud, coucou Nico, coucou Katsu, comment ça va? Bon, ta dernière phrase, à ne pas sortir de son contexte surtout, quand même. Trop de Julie peut-être encore, mais beaucoup trop Julie, bon, moyen. Je la vois au plafond dans mes rêves. Bon, t'as pas dit tes terreurs nocturnes, c'est déjà ça. Bon, comment ça va? Je vous le dis d'avance, je suis encore plus de mauvaise humeur que d'habitude. Voilà. Comme je vous le disais hier, aujourd'hui c'est un jour férié travaillé. Travaillé, mais que pour SEP à Nice. Voilà. Toutes les boîtes dorment aujourd'hui. Elles dormaient. Sauf nous. Voilà. Donc c'était plutôt sympa de travailler tout seul aujourd'hui. En plus, il fait chaud. Donc ça y est, je me suis rappelé que je n'avais pas de clim dans cette pièce, mis à part une portative, et qu'il allait falloir trouver une solution comparée à l'an dernier où c'était du grand n'importe quoi. Donc on a commandé ce qu'il fallait pour la fenêtre, donc normalement nous devrions passer un été au frais ici, avec peut-être du bruit, hein, parce que la clim du coup elle sera là, le micro est là, bon on verra, hein. Voilà, de toute manière on est habitué ici à ce que le son ne soit pas fantastique. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que ça va. Hein. Tu as diverti ma journée, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que ça m'a bien occupé. C'est la seule boîte qui travaille pour tous les vieux de la côte et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Non mais c'est clair. C'est clair. Non mais je te jure. Tout. À un moment, j'ai créé un directeur. J'ai dit coucou, tu bosses aujourd'hui? Oui, je suis en télétravail. Super. Bon, bah écoute, on s'appelle s'il te plaît. Moi je bosse donc voilà quoi. Mais enfin, c'est pas grave. Bon, on va y aller. On va commencer parce que, en fait, là, j'ai très chaud. Mais vraiment. Si j'ouvre, je pense que ça sera pas mieux. Donc, on va y aller. Et puis, avant que je meure trop de chaud, voilà. Donc, installez-vous bien. Et coucou maquillage, comment vas-tu? Allez, tac. Donc là, aujourd'hui, on est sur la partie 2. On est toujours sur une introduction à la crimino. Donc là, on va surtout parler des tueurs en série. On en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais là, voilà, on clôture. Donc, il y aura de nouveaux sujets à venir plus tard. Voilà. Ils sont en préparation. Mais voilà. Au moins, ça nous donne un petit aperçu. Ça nous met dans le sujet. Julie Cuipsy le lundi. Julie Cuit. Et oui, ça va, merci maquillage. Donc là, on va parler typologie des tueurs en série. Donc la criminologie distingue 3 grandes catégories. Les tueurs organisés, désorganisés et mixtes. On va voir, on va regarder tout ça. Alors, à quoi sert cette typologie des tueurs? À classer les crimes par gravité, à déterminer la peine judiciaire, à comprendre le mode opératoire et la personnalité, ou à identifier la victime idéale. Ok, effectivement, donc, le fait de les classer en catégories, ça permettra de comprendre leur mode opératoire, leur personnalité et la difficulté de capture aussi. Répondez Julie dans le doute. Julie? Il n'y a pas de réponse Julie. On va enchaîner 5 questions, je crois. Les tueurs organisés ont généralement une mémoire altérée, une intelligence élevée, une déficience intellectuelle ou une absence d'émotion. Elle fout la merde cette question. Voilà, je m'en doutais, mais bien joué aux 4 qui ont bien trouvé. Donc effectivement, on va avoir l'intelligence souvent élevée chez les tueurs organisés. Ensuite, est-ce qu'ils planifient leurs crimes, les tueurs organisés? Il y a quelqu'un qui se trompe, attention. Bon, ça va. Donc, les tueurs organisés, intelligence qui est plus élevée, et donc avec des crimes planifiés et méthodiques. Comment les tueurs organisés choisissent-ils leurs victimes?
selon un profil précis, selon leur entourage, en fonction du lieu uniquement ou au hasard complet. On est avec des tueurs organisés, hein. Selon leur entourage. Putain, vaut mieux pas avoir un tueur organisé dans son entourage, hein, je vous le dis. Donc, ouais, ils vont choisir leur victime selon un profil précis. Que font les tueurs organisés après le crime? Ils effacent les traces, ils appellent les secours, ils restent sur place ou ils se dénoncent. Effectivement. Donc, au niveau des tueurs organisés, on a une intelligence souvent élevée, des crimes qui sont planifiés et méthodiques, des victimes qui sont choisies selon un profil précis, ils savent vraiment qui ils veulent choisir hein, comme victime, et ils vont faire des efforts pour effacer leurs traces. C'est mieux. Et au niveau de la vie sociale et professionnelle, ben, elle semble relativement normale. Si le tueur, c'est nous, ça va. Ben, ça dépend. Ça dépend pour qui, du coup. Ça dépend pour qui. Pourquoi sont-ils difficiles à détecter, ces tueurs organisés? Parce qu'ils semblent normaux, parce qu'ils sont isolés socialement, ils ont un comportement erratique ou une impulsivité visible. Et bien joué, effectivement. En fait, leur normalité, entre gros guillemets, hein, ils sont tellement normaux, ça va les rendre justement difficiles à détecter. Vous savez, on entend toujours, mais voyons, jamais on aurait imaginé ça. Il était très gentil, il disait toujours bonjour à la voisine. Enfin bon, vous voyez, c'est voilà, toujours se méfier des gens sympas, toujours. On poursuit avec un autre profil, les tueurs désorganisés. Ils présentent souvent un isolement social, une vie très structurée, une forte intégration sociale ou une grande popularité. Là, c'est les désorganisés. Hein. On vient de parler des organisés, des plus loin organisés, et là les tueurs désorganisés. Effectivement. Les désorganisés vont plutôt avoir un isolement social qui est plutôt fréquent. Quels traits caractérisent les tueurs désorganisés? Effectivement. Donc, isolement social fréquent et impulsivité marquée. Il descendait la voisine, il disait bonjour aux poubelles. Oui, voilà, par exemple. Ça, c'est le tueur désorganisé. Exactement. Il faisait pas les choses comme il fallait, dans le bon ordre. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve fréquemment chez les tueurs désorganisés? Des troubles mentaux, une absence totale d'émotion, une intelligence supérieure ou une parfaite stabilité émotionnelle? C'est bien, vous faites du sans faute, hein. Bravo, bravo. Et on a 9 bonnes réponses d'affilée. Bien joué. Donc, isolement social fréquent, impulsivité marquée et troubles mentaux qui sont souvent présents. Comment sont leurs crimes? Peu planifié, méthodique, toujours prémédité longtemps ou très planifié? Et oui, oui, on est chez les tueurs désorganisés. Ça serait plus le tueur organisé qui va préméditer très longtemps avant ses crimes. Là, non. Il y va un petit peu à l'arrache, quoi. Et que laisse-t-il souvent sur la scène de crime? Ouais, il en manque une. Quand je dis ça fait plusieurs réponses rouges, comme le pseudo. Eh ben dis donc, elle est pas concentrée. Alors qu'est-ce qu'ils vont laisser sur la scène de crime? Eh oui. Eh oui, oui, oui. À l'inverse du tueur organisé, parce que là on fait le désorganisé, le tueur organisé, lui, il va faire énormément d'efforts pour effacer les traces. Donc, si on fait le désorganisé, on peut dire que c'est l'inverse, et donc il va laisser de nombreuses preuves sur place.
11 bonnes réponses d'affilée, bravo. On a des pros en tueur en série hein, dans notre petit top 3 là. Attention. Et donc, que reflète la scène de crime chez eux? J'ai tué personne à ma connaissance. Ils s'en souviennent pas, c'est ça? Alors, chez les tueurs désorganisés, la scène de crime, elle va représenter quoi? Leur calme intérieur, leur intelligence, leur chaos psychique ou leur stratégie? Effectivement, oui. C'est tout, ils sont tous sauf paisibles. Hein. Donc, on récapitule, tueur désorganisé, isolement social fréquent, une impulsivité marquée, des troubles mentaux qui sont souvent présents, des crimes peu planifiés et de nombreuses preuves qui vont être laissées sur place. Et tout ça, toute la scène de crime, elle va refléter vraiment leur chaos psychique. On passe à un autre profil avec deux petites questions. Que sont les profils mixtes? Un mélange de traits organisés et désorganisés, des profils uniquement organisés, des profils inexistants ou des profils uniquement impulsifs. Ok. Et deuxième question, comment est leur mode opératoire? Strictement ritualisé, toujours identique, instable ou évolutif ou complètement absent? Ah oui, d'accord. Ok. Ok. On est dans du mixte, hein, du coup. Donc après, les tueurs organisés, désorganisés, là, on va avoir le profil mixte. Ça va être un mélange de traits organisés, désorganisés, avec des adaptations possibles au fil du temps, et un mode opératoire qui va être instable ou évolutif. Et ça va être ces profils-là qui sont les plus complexes à analyser et à anticiper, parce que justement, c'est un petit peu un mix des deux. On ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est plutôt... D'accord, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer en te lisant, tu me fais un petit peu peur. Des motivations des tueurs en série. Les motivations, elles vont souvent varier. Mais en majorité du temps, on va trouver des fantasmes sexuels déviants, un besoin de pouvoir et de domination, une recherche de contrôle absolu et une réactivation de traumatismes précoces. Le meurtre, ça va devenir un outil psychique, pas une fin en soi. Voilà, le meurtre, ça lui permet vraiment d'essayer de combler, compenser quelque chose. Voilà, c'est en lien avec une souffrance intérieure. On va passer à d'autres, comment dire, notions, notions de criminaux. On laisse un petit peu de côté les tueurs en série, parce qu'on reste toujours dans le thème du crime, évidemment. On va voir deux autres notions. Qu'est-ce que le modus operandi? Le mode opératoire, la motivation du crime, le profil psychologique ou la signature émotionnelle. Vous avez répondu au taquet. Ça, c'est des questions pour Angel, qui aime... Azona Katsu est devant et il aime pas les chats. Et... Ah oui, donc oui, d'accord, je vois les liens que tu essaies de faire. Donc effectivement, le modus operandi, c'est le mode opératoire qui va être la méthode utilisée. Je suis pas premier, je n'ai pas vu qui était premier. Et que représente la signature? Donc on a le mode opératoire et la signature, qui sont deux choses distinctes. C'est un alibi construit, l'expression d'une pulsion interne, une méthode rationnelle ou une stratégie logique. Ok, ok, ok. On a un petit peu de tout. Ouais, effectivement, le premier, j'ai plus de raisons de m'inquiéter, je vous le dis. Donc, le modus operandi, c'est le mode opératoire, donc qui est la méthode utilisée, tandis que la signature, ça va exprimer la pulsion interne. Ça va être tous ces objets qui vont être laissés, des blessures spécifiques qu'on va faire, des gestes répétés. Et c'est ces éléments-là qui vont être précieux pour les enquêteurs. Alors, c'est quoi la différence entre un tueur et un tueur en série? Donc ça, on l'a vu un petit peu la semaine dernière. Hein. Et tu viens de dire bonsoir maintenant, toi. C'est pas du tout flippant. 100% c'est guide. Bah, il vient d'écrire, donc d'après toi. Le premier à regarder qui s'en fait, ben voilà. Y a pas de doute, hein. Donc, la différence... Bah, allez-y, hein. Enfin, allez-y. Allez-y, guide suprême. Quelle est la différence entre un tueur et un tueur en série? J'étais en reconnexion. En reconnexion du chat en permanence. Ah, tu ne pouvais pas écrire, parce que c'est vrai que tu écris beaucoup, généralement.
Ta. Je lis en même temps, hein. Tueur en série, 3 meurtres minimum. C'est bien. Ça, on l'a vu la semaine dernière, tu as bien retenu. Ok. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous fournir? Ou pas? Et vas-y, parce qu'en attendant, j'ai l'impression que la chaleur me tombe dessus et je connais mes classiques. Bah, t'en connais pas tant, hein. Donc le premier dans ton entourage et les deux autres sont mon dos. Non mais c'est clair, je sais bien m'entourer moi. Ça va, Julie, parce que ça va pas trop, tu vois, je me dis j'ai chaud, je me sens pas très bien. Mais bon. Bon, alors le tueur, il va tuer une fois, mais il peut tuer plusieurs fois aussi. Mais c'est pas pour autant qu'on va le qualifier de tueur en série. Séparation de quelques jours d'intervalle. Mhm. Ok. Le tueur, il va agir souvent sous le coup de l'émotion. Vous voyez, ça va être une pulsion, ça va pas être forcément réfléchi, voilà, il va tuer d'un coup, ça lui prend. Tu prends Et les motivations, elles vont être ponctuelles. Ça peut être suite à un moment de colère, de la jalousie, de la vengeance. Donc ça peut, un tueur tue une ou plusieurs fois sous le coup de l'émotion avec des motivations ponctuelles. Le tueur en série, lui, il va tuer de façon vraiment répétée. Il y aura des périodes de pause, effectivement, mais tout ça pour une satisfaction psychologique qui sera durable. Voilà, c'est fait pour durer dans le temps, pas pour pallier la pulsion qui est arrivée à ce moment-là. Je suis en colère, je suis jaloux, j'ai envie de me venger, boum, je tue, c'est réglé. Non, le tueur en série, lui, il va tuer régulièrement pour être satisfait dans le temps. Concernant quelques idées reçues, donc tous les tueurs en série ne sont pas psychotiques. Tous ne tuent pas sans raison. Pas qu'il y ait forcément une raison, c'est un petit peu mal tourné, mais ils tuent pas pour rien. Il y a quelque chose derrière. On n'est pas là pour justifier ou pas, mais ils le font pas dans leur tête pour rien. Et tous ne se ressemblent pas, évidemment. Et la réalité, elle est surtout bien plus nuancée que la fiction. D'accord, on est souvent face à des gros clichés au cinéma, les séries, les films, tout ça, mais c'est quand même bien plus complexe. Voilà. On en a une image, on sait ce que c'est un tueur en série, mais il faut aller au-delà, il faut bien creuser. Toi, tu veux qu'elle t'enferme sur la terrasse de 12 à 14 heures? Ça va pas ou quoi? Le pauvre. Donc, qu'on soit bien d'accord, voilà, on parle des tueurs en série, tout ça, machin. C'est pas du tout pour les glorifier, à part peut-être qu'il y en a certains dans le chat qui sont plutôt de ce côté-là, mais c'est plutôt arriver à les analyser, à déconstruire nos idées, à prévenir aussi, voilà. Hein, ça le temps d'avoir 29 ans pour les tueurs en série, hein, du coup, enfin pour être une victime de tueurs en série, et surtout sortir des fantasmes médiatiques. Donc on va revenir sur les notions de mode opératoire et de signature qu'on a vu juste avant. Donc on l'a vu, chaque tueur en série, chaque tueur en série, effectivement, ils vont présenter des particularités qui leur sont propres et qui peuvent permettre de les identifier. Désolé Nico, si elle fait ça, je suis dans la clé. Oh bah d'accord, de toute façon, sans Albert, je n'ai pas eu ce début de classification des tueurs en série. D'accord, génial. Merci pour cette information. Tu peux nous détailler, Albert Fish, tout ça, tout ça. On passe à 3 questions. L'étude de ces crimes relève de la criminologie juridique, le profilage criminel, la médecine légale uniquement ou la sociologie générale. Question un peu piège, hein? Ok, voilà. Ok, on va faire les 3 questions. Hein. Il y en a un qui me fait peur, hein, avec ses 17 bonnes réponses. Le profilage criminel est aussi appelé analyse judiciaire, statistique, comportementale ou neurologique. Donc, du coup, on va devoir attendre. Ok. Et enfin, 3e question. Quel est l'objectif du profilage criminel? Dresser un portrait psychologique du meurtrier, identifier la victime, reconstituer la scène uniquement ou déterminer la peine. Ok. Donc,
l'étude de ces crimes, donc ça va relever du profilage criminel qu'on appelle aussi analyse comportementale. Et l'objectif, ça sera de dresser un portrait psychologique du meurtrier à partir de ses actes. Vous m'inquiétez pas mal parce que vous êtes quand même pas mal niveau résultat sur ce sujet. Ça me fait un peu peur. Oui, ben oui, ça doit être ça, Angels. Ça doit être ça. Donc, vous l'aurez compris, il y a deux notions fondamentales qui sont à distinguer. Le mode opératoire, ça correspond à, et on l'a dit, l'intention consciente, la méthode utilisée pour commettre le crime, le fantasme du tueur ou le mobile juridique. Et que comprend le mode opératoire? Choix des victimes, approche, déroulement, uniquement la fuite, le profil des enquêteurs ou le lieu de détention. Ok. Et enfin, troisième question, comment est le mode opératoire? Rigide et fixe, aléatoire, inconscient uniquement, fonctionnel et adaptable. J'ai chaud, mais vous n'imaginez pas comment. Ça, c'est intéressant, ça. Un mode opératoire inconscient. J'aurais dû mettre le ventilo. Mais c'est pas grave, tout va bien, ne t'inquiète pas, voyons. Ça va, je vais survivre. Ne t'inquiète pas. Donc, mode opératoire. Ah, la chaleur, ça leur monte à la tête à eux aussi. Hein. Ça correspond à la méthode utilisée pour commettre le crime. Donc, le choix des victimes, la manière de les approcher et le déroulement de l'agression. Ça, c'est fonctionnel, adaptable et ça peut évoluer avec le temps. Voilà, parce que le tueur, il peut se dire, bon ben voilà, je vais plutôt choisir ça comme ça, je vais plutôt les approcher de telle façon, je vais plutôt agresser comme ci. Et on voit même que le mode opératoire, il peut évoluer avec le temps parce que j'allais dire il devient de plus en plus fou, mais en fait il y a besoin de plus. Voilà. Au début, on voit que les crimes ils sont éloignés vraiment, puis après ça se rapproche. Il y a de plus en plus de merde, punaise, chaleur, d'éléments laissés sur place. L'agression elle est plus violente. Enfin voilà, ça évolue au fil du temps. Donc on a vu le mode opératoire. Ensuite, la signature. Et on s'arrêtera avec ça. On a 3 questions. Donc, la signature, elle est comment? Elle est compulsive et inconsciente, adaptable et flexible, logique et stratégique ou volontaire et calculée? Là, je sens que je vais pas avoir que des bonnes réponses. Ok, ok. Punaise, il a 23 bonnes réponses d'affilée. Moi, ça me fait peur. Hein. Moi, je vous dis, j'ai peur. Pourquoi la signature est-elle répétée? Je peux pas répondre, je signe. Donc, elle est répétée. Pourquoi? Parce qu'elle fait... Elle brouille les pistes, elle est imposée par la victime, elle répond à un besoin psychique profond. Ok. Et enfin, dernière question. Je fais le blabla et on voit le podium à la fin, comme d'habitude. Contrairement au mode opératoire, la signature est inexistante, purement rationnelle, variable et adaptable ou unique et stable. Je me rappelle que sur... Super. Comme si j'avais oublié. Réponds à la question plutôt. Ah, intéressant. Ok. Bon, on va voir juste après le podium. Alors, la signature, elle va être compulsive et inconsciente. C'est un acte que le tueur, il pourra pas s'empêcher de reproduire car ça va répondre vraiment à un besoin psychique profond. Contrairement au mode opératoire, la signature, elle est souvent unique. Voilà, ça veut dire qu'il y a des modes opératoires qui peuvent se ressembler entre tueurs, mais la signature, elle est vraiment généralement propre au tueur en série, à un tueur en particulier. On va avoir des exceptions qui sont les copycats, qui vont imiter d'autres tueurs. Voilà, ils vont faire en sorte de reproduire les mêmes crimes que d'autres tueurs en série, des imitateurs.
et certains serial snipers, dont les crimes ils ne présentent pas de rituel identifiable. L'analyse de tout ça, ça va permettre de mieux comprendre les motivations, le rapport au pouvoir qu'ils peuvent avoir, la dynamique pulsionnelle, parce que malgré tout, il y a des pulsions qui se jouent là-dedans, et parfois d'anticiper les actes futurs. Parce qu'une fois qu'on arrive à comprendre le mode opératoire et la signature, on peut essayer de faire des liens et de se dire, bon, on va essayer d'aller chercher par-ci, par-là pour trouver et tomber sur le tueur. Et donc derrière chaque crime, il va exister une logique psychique, même lorsqu'elle semble nous échapper. Alors, nous avons en troisième position un homard futé, suivi en deuxième position d'un faucon enjoué. Et en première position, échidné lisse, suivi du sphinx, du poisson et du dernier joueur dont je ne vois pas le nom. Ben bravo, vous êtes plutôt fort en criminologie. Alors je trouve ça encourageant pour la suite, du coup. C'est cool parce que ça vous plaira, j'imagine. Enfin, j'espère que c'est un sujet qui vous plaît. C'est pas parce que vous êtes bon que ça vous plaît, mais bon, j'espère que ça vous plaît. Et puis, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, il y en aura des prochains, donc voilà. Ah ouais, c'était un sans faute, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas sur le podium, je suis innocente. Non, non, tu as tout fait pour paraître innocente. À votre premier date, ça tu lui as dit après ou avant que tu votais? Je pense qu'il a dû me le dire dans la même foulée. Et coucou Ziglo, qui arrive à la fin. Comment ça va? Et pour en revenir à la vertu, il y a le jeu Mazochia qui est plutôt sympa. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Déjà, rien que vu le nom. Déjà, ça fait peur. Vous met dans la peau d'un jeune homme ordinaire en proie à des hallucinations. Celle-ci lui révèle qu'il deviendra dans le futur un psychopathe. Et tu as joué à ça? Oh, ça a l'air bien. C'est dans le... Tu l'as sur Teams ou pas? Parce que du coup, je fais partie de ta famille sur Steam. Donc je peux me servir. Mais non, il l'aura pas sur Steam. Je le sens, ça. Je peux dire, non, mais je vais me faire à manger. Bon appétit, alors. Est-ce que tu as le temps de nous dire ce que tu vas te faire de bon à manger? Oui, bien sûr que ça nous plaît. Après, je n'avais pas besoin de répondre, je pense. Ah oui, non, bien sûr. Non. Non, non, mais je sais bien. Tu nous encourages dans notre carrière. Disons que j'ai tendance à toujours encourager les gens quand ils trouvent une passion ou un métier qui leur plaît. Mais pouvons-nous parler de carrière dans ce cas-là? Je ne crois pas. Et devrais-je vous encourager là-dedans? Je ne suis pas sûre. Voilà. C'est un point d'exemple sur l'histoire de la belle fille. Je crois pas, pourquoi je regarde. En plus, c'est pas compliqué. Enfin, voyons voir. J'estime là d'ouvrir. J'estime d'ouvrir. Mazo. Déjà, il est pas sur Steam, donc... Pourquoi il est pas sur Steam? Pourquoi je le trouve pas sur Steam? Et là, du coup, je devrais le voir s'il est dans ma liste, mais je connais pas mon alphabet déjà, donc c'est mal. Non, il y est pas. Bah voilà, super. Et je le trouve où ce charmant jeu? Ah mais si, il y est là. Pourquoi je l'ai pas vu sur Steam? Ah parce que c'est pour les adultes. Et alors, ah mais c'est pas en français, le français il est pas disponible. Ça fait peur un peu, non? Y a des écritures beaucoup ou pas? Parce qu'un jeu en anglais, ça va me gonfler. Hein. J'ai tout qui bug à mort. Je lui dégage les mauvaises ondes. C'est pas moi, c'est les fantômes de Katsu qui dégagent les mauvaises ondes. Elle prend des pincettes, mais en vrai, elle nous encourage directement avec sa secte. Mais ça va pas. Un ami à ça va. Ah, ben oui, mais vu le nombre de fois que tu le dis, pauvre ami. En fait, elle m'a recruté pour propager ça sous forme de TikTok innocent. Et en fait, dans les TikTok, elle met des images subliminales qu'on peut pas voir comme ça. Mais voilà. Bon, bref, il fallait peut-être pas le dire, du coup. Mais voilà. Du coup, là on est good pour ce soir. Donc là, on va arrêter les quiz pour un petit moment. Mais lundi, attention, gros quiz à venir. C'est un quiz blanc. Voilà, c'est un examen blanc pour le quiz du 11 septembre. Vous allez avoir 100 questions. À la base, j'avais dit 50, mais je me suis retrouvée avec 150 questions de prêtes. Donc voilà. Donc soit c'est que j'ai peu trié, ou que je sais pas, ou qu'on en a fait plus, ce qui m'étonnerait. En tout cas, voilà.
j'ai coupé, j'ai dit, allez, on va faire 100. Donc lundi, quiz blanc, 100 questions à venir pour le live des 100, des 3 ans de psy. Donc le 11 septembre, je pense qu'on en aura 200. Voilà. Donc révisez bien. On verra si vous avez bien écouté, si ce qu'on fait tous les lundis soirs sert à quelque chose ou pas. Donc attention, pour rappel, quand on fait les formats comme ça, on est plus sur 30 secondes pour répondre, mais 20. Sinon, ça ne sort pas. Hein. Donc 20 secondes pour répondre et il n'y aura pas de blabla. Ou peut-être, selon l'inspiration. Mais voilà, là on est vraiment dans du quiz, on répond et voilà. Et oui, ben oui. Oh, et oui, la vérité c'est juste que quelque chose c'est pas tout. On sait pas, on saura pas. 200 questions à étiqueter. Alors pas pour les live petits, mais j'attends qu'on me donne une plateforme où on peut tous jouer en même temps. Les questions en question. La couleur de la robe de Julie. Il y a 3 ans. Non. Ça, c'est pour le live des 3 ans tout court, en août. On n'a pas choisi de date encore d'ailleurs. Il serait temps d'y penser. Mais non. Mais si tu veux, on mettra cette question-là. Et seulement. Mon Katsu, arrêtez. On se moque pas de Katsu qui a peur. Moi, je comprends, j'aurais peur aussi. Donc, hein, on se moque pas. Non mais. Donc voilà, donc ce soir, voilà. On se retrouve jeudi, il me semble. Je crois que c'est ça. Jeudi. Et on va faire la suite. Comme dit Katsu, coup de sparadrap. Donc on va faire Life is Strange, le DLC. Voilà, on va faire les aventures de Chloé. Donc je me suis renseignée, on sera plus du tout dans un mode où on va devoir retourner dans le passé et tout. Ça va être vraiment que du choix. Et le but du jeu serait vraiment, c'est pas d'avoir les meilleurs choix, mais voilà, ça disait joute verbale, voilà. Faut vraiment répondre sur l'impulsion. Vraiment. Oh, on est sur la musique de 28 jours plus tard. On est dans le thème, on l'a vu ce week-end, 28 ans. Qui est le fan le plus pur. Mais ça, c'est dommage parce que je peux pas le faire sous forme de quiz parce qu'il faut que je choisisse une bonne réponse. Mais j'aimerais bien voir qui vous pensez. Je prends une douche annuelle. Ah oui. Bref, donc voilà. Donc jeudi, on se fait, on reprend Life is Strange. Je pensais le finir cette semaine parce que je pensais que je jouerais samedi, mais je pensais pas que j'aurais une installation. Donc voilà. Mais donc ouais, on a 3 épisodes, donc on va en faire 2 cette semaine. À part s'ils sont courts, enfin, je sais pas. Donc soit on en fait plus, soit moins. Enfin bon, on verra bien. On verra déjà si je survis à cette chaleur. Ah bah oui, même crucifix à côté, super, ça fait pas peur ça. Mais effectivement, mieux vaut ça que rien. Je vais faire depuis plus longtemps, moi je sais. Ah, j'ai bien une idée. Ah. Là, vous pensez à des gens, c'est peut-être pas très gentil tout ça. Bon, vous nous direz ça sur Discord. Là, je vais sortir de là parce que je meurs. Donc, je vais aller me doucher, me rafraîchir les idées. Je ne regarde même pas mon téléphone. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bravo pour ces chouettes résultats pour ce quiz. La Criminosa vous inspire, donc on va continuer un jour, bientôt. Lundi prochain, soyez prêts pour le quiz, 100 questions à venir, et ensuite on fera du React, notamment le React sur la détransition. Ça va être sympa. Bref, des bisous, à jeudi, bonne suite de semaine, et puis on se capte sur Discord. Hein. Vous me direz qui est le fan le plus puant. Allez, des bisous, ciao ciao.